la télévision, CFR3 qui vient pour faire un film sur Granges-sur-Bologne et sur le basket. Remarque, c'est intéressant pour Granges. Ça permet de faire connaître le pays. À Granges, le basket fait partie de l'univers quotidien. Dans cette bourgade de 2800 habitants, enclavée dans une vallée vosgienne, le basket a dérangé bien des habitudes et bien des mentalités. Comme dans toute cette région, Granges a reçu de plein fouet la crise du textile. Près de 400 chômeurs y sont recensés, soit en moyenne un par famille. La principale scierie, qui employait 160 personnes, est occupée et a cessé provisoirement ses activités. En revanche, une usine textile qui avait dû mettre la clé sous la porte est repartie avec 90 employés. Granges, on ne connaît pas Granges. Vous pensez bien qu'en Corse, à Ajaccio, on ne connaît pas Granges. Aujourd'hui, on le connaîtra peut-être. Granges, par où qu'on aborde le sujet basket, est un cas particulier. L'équipe Fagnon monte d'une division chaque année depuis 4 ans, mais il n'y a pas plus de dirigeants que lorsqu'elle opérait en division régionale. Il faut aller jouer à Saint-Étienne, il faut aller à Ajaccio, il faut aller à Nice. Moi, personnellement, je ne pouvais plus suivre. Vous suivez, monsieur, les matchs de l'équipe? J'aime bien. Je préfère maintenant le hockey sur glace. Le GAG possède 14 équipes de jeunes. Une personne au moins par famille à Granges joue au basket. Il faut dire que de l'école primaire au gymnase, il n'y a qu'un pas. Actuellement, le village est sens dessus dessous à cause de l'affaire des panneaux publicitaires. Disposés en nombre sur la verrière du gymnase, ils indisposent ceux qui pensent que sport ne rime pas forcément avec argent. Mais le club a un besoin vital des 200 000 francs que ces panneaux lui rapportent. Si on n'est pas aidé, on ne peut rien faire. La commune de Granges ne pourrait rien faire de plus. Donc vous trouvez normal finalement que le club cherche un financement extra-municipal? C'est normal. Puis c'est tout à l'honneur de leurs dirigeants. Ils se donnent beaucoup de mal. Et vous savez, dans une association, il faut des personnes bien dévouées, il faut des personnes bénévoles, mais aussi il faut des personnes qui financent, c'est certain. Et ça ne peut être que par la publicité. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette, si vous voulez, dans cette polémique qui est pour moi, si vous voulez, à la limite scandaleuse. Mais effectivement, il n'y avait pas de choix. C'était ou les panneaux ou plus de basket à Granges. Parce qu'au fond, le problème qui se pose, c'est de savoir si une petite commune comme Granges peut avoir une grande équipe de sport. Je vous dis, c'était une expérience à tenter, puisque d'après ce qu'on entend, on est la seule commune, la première commune à arriver à ce niveau-là. Bon, ben, pourquoi pas? L'entraînement est à l'image des problèmes que pose la présence d'un club à structure semi-professionnelle dans une bourgade où chaque sport peut prétendre à l'utilisation du gymnase, au même titre que le basket. À cause de cela, Granges ne s'entraîne que 2 fois par semaine, ce qui est très insuffisant pour les joueurs. D'autre part, le budget du club, le plus modeste de toute la Nationale 2, avec ses 400 000 francs, ne permet qu'un effectif restreint, 7 joueurs opérationnels seulement, contre 10 partout ailleurs. On comprend que dans ces conditions, la foi est nécessaire, mais pas suffisante. 24 heures avant le dernier moment des engagements, on n'était pas sûr de partir. À cause du problème d'argent? Uniquement à cause du problème d'argent. Alors évidemment, cela pose le problème de la taille de la ville. Est-ce que c'est viable d'avoir une équipe en National 2 dans une ville de 2800 habitants? Alors, M. Clavel, je vais vous dire tout de suite, dans une ville de 2800 habitants, il est quasiment impossible, si vous voulez, de vivre au niveau où nous sommes à l'heure actuelle. Alors comment faites-vous? On a réussi une fois, on n'a encore pas terminé la saison, mais enfin, pour l'instant, le budget est réuni. Mais c'est une aventure que, personnellement, je ne renouvellerai pas dans les conditions qu'on vit à l'heure actuelle. Granges possède ces 2 Américains, ou tout au moins un et demi, car si James Gregory vient en droite ligne des USA, Alain Singleton, l'entraîneur, possède la double nationalité. Je crois que c'est déjà incroyable que c'est en 2. Je pense que une ville de Granges si petite, une base si petite, je pense que c'est pas l'idéal. Et je crois que les gens se rendent compte que comme c'est difficile de maintenir une équipe à ce niveau-là, et je crois pour le village, ils sont peut-être dépassés par l'événement. Mais à votre avis, c'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue? Ah oui, alors là, oui, je pense que c'est quelque chose que personne n'oubliera. C'est quelque chose comme un rêve que les milliers d'équipes en France essaieraient avec un effectif 3 fois plus puissant que la nôtre.
À cause des tensions qu'elle suscite, l'équipe de basket de Granges risque l'éclatement. Mais dans les Vosges, l'optimisme foncier des dirigeants exclut cette hypothèse.